Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin: prochaine élection législative, les rois s'invitent à plus de sagesse. À quelques mois des élections législatives de janvier 2023, le Haut Conseil des rois du Bénin interdit aux têtes couronnées de prendre part à des réunions politiques. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, palais de la présidence de la République, Patrice Talon reçoit le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, avortement sécurisé, la loi expliquée aux leaders religieux. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération financière pour sa capacité et son ingéniosité à mobiliser des ressources pour le financement de projets à fort impact sur les objectifs de développement durable. Le Bénin vient d'être primé en reconnaissance de ses mérites. Lire in extenso le communiqué qui relate l'exploit à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation. Toujours à la une de La Nation de ce matin, mobilisation des ressources intérieures, embellie et défi des régies financières. La une de La Nation vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour la chronique de Oncle Agbaya intitulée Honorable Sado qui t'a dit ça, s'interroge le titre. Le journal Fraternité titre ce matin manchette: pour des élections pacifiques en janvier 2023, Nicéphore Dieudonné Soglo Boniaï, potentiel médiateur en retrait. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, chômage au Bénin, l'activité de Zémidjan n'est plus la solution, secours. Le matinal affiche ce matin en manchette: véhicule automobile importé au Bénin, le dédouanement régi par une nouvelle législation. Le Canard fait savoir que l'importation des véhicules automobiles neufs ou d'occasion au Bénin est dorénavant régie par une nouvelle législation. Le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rincati, à travers la note circulaire numéro 0229 DGD DGA DLC en date du 6 mai 2022, adresse au commissionnaire agréé en douane, à la FEBECAD, aux opérateurs économiques, aux gestionnaires de parcs de vente de véhicules d'occasion, aux enleveurs et au patronat, rendu public les nouvelles dispositions réglementaires, à observer des précisions sur les dites dispositions dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal, ainsi que l'intégralité de la note du directeur général des douanes et droits indirects. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, meilleure opération financière de 2022, le Bénin premier en Afrique. Énergie électrique, les raisons des coupures répétées vous sont présentées à la page 10 de la parution de ce matin de Le Matinal. Matin libre communique en manchette ce matin: législative de 2023, le père Aguenoumon invite le président Patrice Talon à libérer les Béninois de la peur. Des détails sur l'article à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, financement de projets à fort impact sur les objectifs de développement durable. Le Bénin reçoit le prix de la meilleure opération pour l'année 2022. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: prix de la meilleure opération financière de l'année 2022 et Deal of the Year. Patrice Talon réussit encore un gros coup. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, visite de courtoisie au groupe de presse Le Béninois libéré. L'honorable Edmond Agoua bénit ses fils et partenaires. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: célébration de la journée internationale de la liberté de presse, la PADEM Bénin en bataille pour une presse plus libre. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, dotation de l'énergie solaire au CS de Goua à Bembereke par l'organisation non gouvernementale Sopekids et EDF. Génial management du bloc républicain du général Robert Guian. Nord-Bénin titre ce matin à la une: prêt pour le pèlerinage à la Mecque 2022. Les conditions capitales vous sont présentées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Coupure sauvage du courant dans l'arrondissement de Togba.
Touwega dans le noir depuis 112 heures qui sabote les efforts du président Patrice Talon, s'interroge le confrère. Pour non-paiement du reste des frais de scolarité dans des collèges, des élèves renvoient des devoirs, un fait plus étendu pourtant interdit, la situation diversement appréciée par les directeurs, la politique de maintien des enfants à l'école mise à mal, une terre fertile pour la multiplication des problèmes sociaux, la FENAPEB fustige et appelle au respect des textes. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur Info de ce matin, examen de licence et de master 2022, les établissements privés d'enseignement supérieur associés aux travaux préparatoires. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Défi Info, quant à lui, propose ce matin à ses lecteurs, dessous sulfureux de l'affaire Lumtech, Angelo Arondino a déçu la confiance du chef de l'État Patrice Talon. À qui appartient réellement Lumtech? Pourquoi avoir accordé des avantages aussi mirobolants à Lumtech? Des non-dits de dossiers à rebondissement. Le journal Décryptage Info titre ce matin à la une: cherté de la vie au Bénin, la tournée gouvernementale d'explication démarre le jeudi prochain. Jack Pata à la une ce matin, réussite de la 17e édition du Tour cycliste international du Bénin. Satisfait, le maire Charlemagne Yankoti exprime sa satisfaction. Toujours à la une du journal à Jack Pata, la lumière est malois, législative de janvier 2023, complications en vue pour le bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Le Grand Regard parle d'organisation des assises de l'opposition avant 2023. Qui, pour prendre le lead des débats, s'interroge le confrère en présentant à la une Irénée Agossa et Paul Rompé. Le Canard fait savoir que l'urgence d'une réorganisation de l'opposition avant les élections législatives de janvier 2023 se fait de plus en plus sentir au regard des défis qui se dressent devant elle. À cet effet, Irénée Agossa propose des assises pour les partis de l'opposition afin que les bases de sa participation aux prochaines joutes électorales soient bien définies. Mais la grande équation qui reste à résoudre avant la concrétisation de cet idéal tourne autour de celui qui pourrait prendre le lead des débats dans un contexte où la légitimité du chef de file de l'opposition est contestée. Le journal Dabaro s'interroge ce matin et titre: législative de janvier 2023 dans la 8e circonscription électorale, qui du bloc républicain BR et des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE pour battre Traoré de l'Union progressiste, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir qu'en janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. À 8 mois de cette échéance électorale, les tractations vont bon train dans les différentes formations politiques, ou le pas dire dans les différents partis politiques. Toutes les occasions sont mises à profit pour mobiliser les militants à la base. Dans la 8e circonscription électorale, tout est en train d'être mis en place par chaque formation politique pour avoir des députés à l'hémicycle. Cependant, l'on se demande qui du parti Bloc républicain ou des forces Cori pour un Bénin émergent pourra combattre le jeune acteur politique Ousmane Traoré de la formation politique Union progressiste. Nous passons à présent au journal Agaché News, mais avant, découvrons un autre titre à la une du quotidien Dabaro de ce matin. J'ai un concert live à Parakou. Boboé a conquis le cœur des populations. Agaché News, projet Porto Novo, ville verte PNVV, lancement hier des travaux de pavage et d'assainissement des voies d'accès aux berges lagunaires. Vous avez une image assez illustrative de l'autorité municipale de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, et de la préfet du département de l'Ouémé, Madame Akpotrossou. Toujours à la une du journal Agaché News de ce matin, secrétariat général du CAMES, offensive diplomatique pour garantir la victoire de la candidate du Bénin, une mission qui est conduite par la vice-présidente de l'Assemblée de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, épouse Zimé. Nous passons à présent au journal Le Leader du jour qui titre ce matin en manchette: célébration de la journée internationale de la liberté de la presse par la PADEM Bénin, la délivrance de la carte de presse par l'ANIP et le numérique au cœur des conférences débats. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du journal Bénin Baromètre titre ce matin à la une: célébration des valeurs, l'OMGB honore de vrais modèles de réussite le samedi 21 mai prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, deuxième symposium de la Fédération TT Bénin samedi dernier à Boïcon, des acteurs du secteur du transport terrestre formés pour la réussite des réformes. Myriam Dakpo et ses pairs
en parfaite symbiose avec la nouvelle dynamique, présence remarquable des autorités politico-administratives. Notre organisation n'est pas un syndicat, a précisé le numéro 1. Le compte rendu est fait aux pages 3 et 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nasrin Fatoumi s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.